Attention, mes jeunes amis. Spectateurs sensibles, s'abstenir. Écoute. Quoi? Le vent. Si tu écoutes attentivement, tu peux entendre les cris des âmes tourmentées. Ah ouais? Qu'est-ce que t'en sais? C'est une vieille légende. S'il vous plaît, nous allons emprunter ce chemin forestier pour nous rendre à notre point d'accueil. Et vous êtes priés de rester groupés. Oh, tu es une classe aujourd'hui. Quelle classe. Ouais, j'ai tu vas voir, on va s'éclater. On va dormir à la belle étoile, ça va être formidable. Je l'ai perdu. Qu'est-ce que t'as perdu? Mon médaillon. Ma grand-mère me l'avait offert pour mon anniversaire. T'as dû le perdre quelque part sur le chemin, tu l'avais en arrivant. Il peut pas être bien loin. Oh, tu viens? Bah alors, dépêchez-vous. J'ai pas pu l'avoir perdu aussi loin. Peut-être que tu l'as carrément perdu sur le parking en arrivant. Non, ça m'étonnerait. Alors il est dans les parages, y a pas d'autre solution. Ah, super. Je l'ai retrouvé. Petit lapin. Dire que c'est un petit lapin qui m'a effrayée. Qu'est-ce qu'il est mignon. Qu'est-ce qui se passe? C'est le lapin. Il a une tête monstrueuse. Quoi? C'est un lapin, mais il a une tête de lézard. C'est affreux. Je l'ai pris Becca? et je l'ai relâché tout de suite. Je te jure, j'invente rien. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que tu es blessé? Pourquoi tu criais comme ça? J'ai perdu mon médaillon et c'est à ce moment-là que j'ai vu cette chose. C'était une créature bizarre, moitié lapin et moitié lézard. C'est C'était encore le corps d'un fruit de lapin. votre imagination, mademoiselle Becca Thompson. Et je vous assure, mademoiselle S'il te Cranston. plaît, Becca, garde tes histoires à dormir debout. Tu seras gentille. L'incident est clos. Nous avons un cours d'orientation dans une demi-heure au point d'accueil. Alors ne traînons pas. Et cette fois-ci, évitez de quitter le groupe sans prévenir. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je vous présente Monsieur Blankenship. C'est lui le directeur de ce centre. Bienvenue dans la nature sauvage. Quoique vous soyez sans doute les créatures les plus sauvages de cette forêt. Vous êtes ici pour observer les merveilles de la nature. Et ici, vous allez être servis, jeunes gens. Il y a des milliers d'espèces de plantes et d'animaux, et chacune a su s'adapter de façon unique à son environnement afin de survivre. Un serpent, comme celui-ci, est un exemple vivant d'une des espèces qui existent depuis des millions d'années. Ils ont développé un instinct sensoriel aigu qui leur a permis de survivre aux dangers rencontrés dans la nature. Ils sont rapides. Ils savent admirablement s'adapter à leur environnement. Ce sont aussi des chasseurs d'une grande adresse. Dans la chaîne alimentaire, la souris se trouve avant le serpent. Et pour une créature aussi magnifique qu'un serpent, la minuscule souris est un mets très délicat. Elle est mignonne. Regardez comme elle est mignonne. Oh, mais non, il va pas la faire manger par le serpent. Mais si, regarde. C'est horrible. La scène à laquelle vous allez assister se produit toutes les secondes dans la forêt. C'est cool. Il va lui donner à manger. Waouh.
Oh, mais arrête, t'es une chochotte. Il va nous attaquer. Regarde, elle s'en va, elle se carapace. Mais alors, on va pas la voir. Mais si, il va l'avoir, tu penses. Il va Regarde. passer vite. Regarde. Jamais il l'aura de toute manière. Il l'aura, alors, attends, c'est son métier, hein. C'est bon, tu la feras. Regarde. Oui. C'est impressionnant. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Blankenship, pour cette démonstration très intéressante. Bien, maintenant, pour votre première leçon, je vais vous demander de constituer des groupes de 2. Vous allez vous équiper d'un bloc-notes et d'une boussole de poche. Et vous allez me trouver des exemples de chaînes alimentaires dans la nature. On se retrouve tous ici dans 1 heure pour le déjeuner. Et s'il vous plaît, veuillez ne pas vous éloigner des sentiers. Il ne faudrait pas que vous vous perdiez. Ouais, d'accord. Allez, Pas de problème. on va chercher le bouillon. Ouais, les boussoles. Très bien, allez-y. Ouais, Ah, super, ça va être sympa, super, ça va tiens. être génial. C'est pas mal. Tu viens avec moi? Regarde. Regarde, Benji. Voilà un maillon de la chaîne alimentaire. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une cabane. C'est peut-être un repère de brigands. Si on allait voir. On dirait qu'elle est complètement abandonnée. Qu'est-ce que tu fais? J'explore. Laisse tomber, Becca. Si c'est fermé à clé, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'entrer. Mais non, c'est pas fermé à clé. C'est coincé. C'est pas pareil. C'était que des chauves-souris. Qu'est-ce que c'est? On ferait mieux de s'en aller d'ici. Allez, viens. Moi, j'y vais. C'est vraiment bizarre comme endroit. Quelle horreur. Je crois qu'on ne devrait pas rester ici, Becca. On jette juste un coup d'œil. Ne touche à rien, on sait pas ce que c'est. Je vais pas m'amuser à le boire. C'était quoi ça? Ça, je pourrais pas te dire. Il faut qu'on trouve quelque chose pour ramasser les débris. Benji, viens voir ça. On devrait essayer de trouver un baleine, perdons pas de temps. Becca? Je crois qu'on a un problème encore plus grave. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait le serpent de Blankenship. Si c'est lui, il a grossi depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et surtout, aucun geste brusque. Qu'est-ce qu'il fait là? J'en sais rien. Il n'a pas l'air d'être très content.
Benji, dirige-toi tout doucement vers la porte. J'ai une idée. Doucement. Oui. Allez vite, sauvons-nous! Est-ce que tu savais qu'il y avait une souris dans la cage? J'en savais rien! Cours, te retourne pas! Bah alors, vous êtes si pressés que ça de déjeuner? Sauvez-vous! Il y a un énorme serpent qui nous poursuit! C'est comme ton lapin mutant de ce matin! C'est la vérité, on l'a trouvé dans une vieille cabane. Ouais, il y avait aussi une espèce de ver de terre qui poussait un cri strident! C'est à ce moment qu'on a vu Ouais, le serpent. le serpent! C'est ça, et même qu'il chassait le lapin mutant! C'est la vérité! Hé, attendez! Allez voir la cabane! Laisse tomber. Elle nous croit pas. Mais est-ce qu'on doit prévenir les profs, à ton avis? Non, mais surtout pas, ils vont nous prendre pour deux tarés. Comment veux-tu qu'on leur fasse gober cette histoire de cabane, la bestiole dans le tube à essai et puis ce serpent? Ouais, ça a l'air bidon. Becca? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Où es-tu passé? Becca, ce n'était qu'un cauchemar. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien, rendors-toi. Ça va maintenant? Essaye de te rendormir. Non, je pourrais pas. Si tu veux, j'ai une petite peluche. Benji, réveille-toi. Écoute. Qu'est-ce qui t'arrive? Écoute. Becca, retourne te coucher. Non, c'est encore ce cri. Tu sais la chose. Tu ne veux pas savoir ce que c'est? Non, je m'en fiche. Benji, lève-toi. Regarde. Quoi? Suis-moi. On s'était mis d'accord de ne plus retourner dans cette cabane. Je veux en avoir le cœur net. Allez, viens, discute pas. C'est bon, il n'y a personne. Non, c'est pas bien de faire ça. Je veux savoir ce que c'est. C'est sûr qu'il y a personne? Mais c'est rien, c'est un faux contact de l'ampoule. Becca! Écoute, il se passe quelque chose de pas normal dans cette cabane et je veux savoir exactement ce qu'on fabrique là-dedans. Benji, regarde. Acides aminés de mouche, acides aminés de lapin. Singe. Hibou. Ça doit être une sorte de laboratoire. Mais qui est-ce qui s'en occupe? Vous allez leur faire du mal. Qu'est-ce que vous
faites dans ce laboratoire? Monsieur Blankenship. Nous ne faisions que... Ceci est une propriété privée. Quelqu'un d'autre connaît ce lieu? Non? Benji, on voulait juste jeter un coup d'œil. Désolé d'avoir été brusque. Mais il s'agit de recherches très importantes. Quel genre de recherche? Je travaille sur la possibilité de faire des animaux hybrides. Dans ces tubes à essai, vous avez des embryons d'espèces tout à fait nouvelles qui seront mieux adaptés à leur environnement. Imaginez une tortue de terre qui se déplacerait aussi vite qu'une gazelle. Le lapin avec une tête de lézard. C'est vous qui l'avez créé. Oui, c'est ma dernière création. On devrait retourner au camp. Mademoiselle Crandall doit se demander où. Non, elle dort à point fermé. Bah justement, nous devrions retourner nous coucher. Non, mais je ne vous ai pas montré ma plus belle réussite. J'ai créé une toute nouvelle espèce animale dominante. Imaginez les capacités d'adaptation du serpent associées à l'intelligence de l'être humain. Cela vous donne le prédateur suprême. Et vous êtes ma proie. Où est-il passé? J'en sais rien. Becca, ne restons pas plus longtemps ici. Benji, sauve-toi! Acides aminés de mouche. Il est mort? Il ne reste que la peau. C'est quoi ce bourdonnement? J'en sais rien du tout. Mais je resterai pas une seconde de plus pour le savoir. Dépêchez-vous, le bus va partir dans 5 minutes. Je me demande où est Monsieur Blankenship. Tu crois qu'on devrait lui dire? Tu te parles? T'as vu comment elle a réagi pour le lapin? Alors va lui raconter qu'il s'est transformé en serpent et qu'il voulait nous bouffer. Ouais, t'as raison. On va se faire jeter. J'ai pas été piquée une seule fois depuis qu'on est là, et là, ça fait 10 minutes qu'une bestiole me dévore. Moi aussi, je me suis fait piquer par un insecte et ça me fait des démangeaisons. Ah, c'est pas possible, hein. Ah, ça gratte. Oh, moi aussi, ça me gratte. Je suis bien contente qu'on rentre. Ouais, moi aussi. On va pouvoir rentrer sain et sauf. Le père Blankenship ne nous embêtera plus. C'est ce que vous croyez.